Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce joli vlog débute comme d'hab sur des chapeaux de roue, mais là franchement avec Baby Cerise on a tenu notre timing, on était à l'heure, on a écouté des musiques de manga sur le chemin, c'était très cool. Alors le programme de la journée, c'est une journée assez banale, il y a plein de choses à faire comme d'hab, mais assez banale. Là aujourd'hui je dois déposer ma voiture à la révision au garage et ma sœur Camille qui est en voyage d'affaires à Annecy n'a donc pas besoin de sa voiture et donc me la prête adorablement, me prête la sienne du coup pendant les 2 jours de révision de la voiture. Ensuite j'ai un call à 11h avec mon agent parce que yeah let's go, un agent depuis 10 jours. Voilà, j'ai été contactée par une super agence. J'aime beaucoup l'énergie, j'aime beaucoup le feeling, j'aime beaucoup ce qu'il projette sur moi et voilà. Donc du coup j'ai une agente adorable et voilà. Donc du coup j'ai un call avec elle pour fixer les trucs. C'est pas forcément facile pour moi qui contrôlait tout, qui avait la main mise sur la totalité de mon activité, de déléguer, même si vous savez que dans les périodes de rush c'était nécessaire pour moi. L'année dernière j'ai failli couler à la période de Noël et là heureusement que je vais avoir de l'aide. Voilà. Ensuite j'ai rendez-vous chez ma diététicienne. Je vais vous publier très rapidement une vidéo what I eat in a week parce que depuis le 17 août du coup j'ai fait appel à une diététicienne pour faire un vrai rééquilibrage alimentaire avec des menus toutes les semaines. Je fais mes courses et je suis un menu dicté à l'avance, donc j'espère avoir le temps de bosser un petit peu avant 16h30 ou 15h30. J'ai rendez-vous chez le dentiste pour un détartrage. Voilà, une fois par an, c'est vraiment nécessaire à minima de faire un détartrage. Voilà, souvent vous me demandez comment j'ai les dents blanches, etc. Bon, c'est tout simple, hein. J'ai fait un blanchiment dentaire il y a 4 ans. Donc déjà, voilà, chez le dentiste, hein, voilà. Et du coup, après c'est l'entretien et donc je fais un détartrage, au moins un détartrage par an, voire 2. Et ensuite, du coup, je récupère Baby Cerise. Et voilà, et la journée se termine donc ainsi. Je suis ultra reconnaissante à la marque Bio Énergie Fruits de sponsoriser cette vidéo. Cela me permet de vous présenter mes produits coup de cœur. Pour la douche, je ne me passe plus de mon gel douche-soin à 98% d'origine naturelle, à la vanille et à l'huile de buriti. Comme tous les produits Energy Free, il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Il est également vegan. Un bonheur. Niveau hydratation, j'ai également un petit favori de la marque, c'est le baume nourrissant certifié bio au beurre de mangue et à l'huile d'argan. Ma peau sèche est profondément hydratée avec un parfum à croquer.
Si vous ne le saviez pas, la marque Énergie-Fruits est une marque made in France allant jusqu'à 100% d'ingrédients d'origine naturelle pour certains produits. Et en plus, elle est super bien notée sur Yuka. Pour les acheter, vous les trouverez tout simplement dans les supermarchés, dans les hypermarchés ou alors sur internet comme Amazon, Nocibé. Vraiment, n'hésitez pas à craquer. Lorsque je conditionne un petit peu mes cheveux, j'aime bien utiliser l'huile sublimatrice Homonoï et Argan de Énergie-Fruits parce que du coup, ça apporte, non seulement ça apporte un peu de brillance, mais également ça leur donne un peu ça nourrit un petit peu la mèche pour pas qu'elle ait l'air sèche, surtout que je l'ai beaucoup conditionnée hier pour donner un aspect très naturel et très brillant. Ça se voit surtout dehors. Et surtout, ce qui ne gâche rien, ça leur donne une odeur délicieuse de mon œil. J'adore. Ça rend absolument pas les cheveux gras, c'est vraiment pour sublimer finalement la coiffure. Ok, bon, direction le garage, donc pour aller déposer ma voiture et ensuite Uber pour aller récupérer la voiture de Camille. Voilà, très bien. Et ensuite retour à la maison pour mon call. La voiture déjà, cerise, ça serait pas mal. Tout est rempli. Go, go, comme dans Pas de patrouille. Alors j'ai fini mon call avec mon agente. Ça fait trop bizarre de dire ça à chaque fois. Et là je fonce chez la diététicienne pour faire donc ma séance d'électrostimulation. J'ai pris une culotte de rechange parce que c'est mouillé en fait, c'est humide. Et let's go parce que je risque d'être en retard. Bon, ça me fait trop bizarre parce que la voiture de Camille, c'est une voiture, c'est une automatique. Et moi, j'y connais rien aux automatiques. Bon, bref. Et en plus, il n'y a pas de truc pour porter le téléphone. Ah!
c'est douloureux l'électrostimulation, mais voilà, au moins ça fonctionne. Ça casse les graisses dans les tissus profonds et c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Donc voilà, donc c'était sportif. En fait, 30 minutes de séance équivaut à courir pendant 15 km. Donc ça vous donne un petit peu. Là, j'ai encore des fourmis dans les jambes, mais ça va passer. Et là, j'ai hâte d'aller manger. Bon, je suis passée chez mes parents pour récupérer quelque chose que je cherche depuis une semaine. Ça fait une semaine que je cherche à avoir enfin le dernier livre de Laurent Safou. Je deviens complètement dingue. Je deviens dingue tellement je le cherche. Je suis partie jusqu'à la Fnac, je suis partie sur internet. Il ne pouvait pas être livré avant le 9 alors qu'il était sorti en édition depuis le 1er septembre. Bref, j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai, ça y est! Alors ouais, on se lave très souvent les mains avec... bref, pour une question d'hygiène, mais aussi depuis le Covid, on a encore plus les mains sous l'eau à se laver les mains tout le temps. Donc il faut veiller vraiment à se les hydrater. Et du coup, je peux vous parler de mon petit coup de cœur chez Energy Free, qui est donc leur baume pour les mains, qui permet du coup de s'hydrater les mains. C'est à base d'argan et de beurre de mangue. Donc vraiment au niveau de l'odeur, on est au top du top. C'est vraiment une texture qui est baume, donc qui enrobe vraiment les mains et qui les hydrate toute la journée. Donc c'est hyper agréable de se les passer. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui s'hydratent les mains avant de dormir. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai pas les mains sèches le soir. Mais voilà, c'est hyper agréable. Cette odeur de mangue douce, c'est un plaisir. Donc à chaque fois qu'on se lave les mains, une petite crème sur les mains et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de se laver les mains et d'hygiène, ça ne fait jamais de mal de parler du coup des bons gels hydroalcooliques qui sentent pas mauvais, qui sentent pas mauvais, parce qu'il y en a, c'est vraiment pas bon. Donc c'est bien de se passer les petits tips des gels hydroalcooliques qui sentent bon. Et en l'occurrence, le gel hydroalcoolique de Energy Free est vraiment top. Il sent bon, c'est-à-dire qu'il sent l'alcool, mais c'est une bonne odeur, voilà. Et en plus de ça, il est conforme en fait aux normes étatiques. Enfin, il tue vraiment les microbes, etc. Parce que il y avait eu pas mal de marques qui avaient qui avaient sorti leur gel hydroalcoolique, mais qui en gros ne nettoyaient rien. Et en l'occurrence, eux, vraiment, ça nettoie. C'est de l'alcool donc à 73 degrés et en plus de la glycérine végétale, donc ça n'assèche pas les mains. Donc celles qui travaillent dans le milieu médical, ça peut être une bonne idée. Il y a ce format-là, il y a un format qui est un peu plus grand, qui est tout aussi intéressant si vous voulez le poser à la maison ou alors le garder dans le sac ou dans la voiture. Je sais que ça sauve pas mal. Donc voilà, il est conforme à la loi dérogatoire, donc ça c'est vraiment cool. Et il ne pue pas. Donc un gel hydroalcoolique qui ne pue pas et une crème qui sent super bon, vos mains seront les plus belles.
pas pourquoi j'ai pleuré. C'est un super beau livre qui aborde la thématique du deuil chez les enfants. Donc c'est une petite fille qui a perdu sa grand-mère et en gros ses parents lui ont dit qu'elle était au ciel. Et c'est l'anniversaire de sa grand-mère le lendemain et elle comprend pas pourquoi sa grand-mère serait pas là alors qu'elle habite juste au ciel et qu'il suffirait de descendre des nuages, etc. Et donc après je vous laisse commander le livre pour vous rendre compte à quel point il est beau et poétique et magnifique et explique du coup simplement, j'imagine, la mort aux enfants. Moi, pourquoi ça me touche et pourquoi j'en suis... c'est que moi, j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années et j'ai perdu mon oncle aussi, le petit frère de ma mère, et ça m'a créé un rapport à la mort assez compliqué où j'ai pas du tout accepté. À la limite, la mort de mon grand-père, ça rentre dans la logique des choses. On perd ses grands-parents, c'est super dur, mais c'est dans la logique des choses. Par contre, mon oncle, qui est donc plus jeune que ma mère et qui est mort tout d'un coup, voilà, sans aucune explication, ça a été hyper dur et c'est toujours super dur. Et du coup, j'ai du mal à accepter ça. Et donc, de lire quelque chose d'aussi joli sur la mort et sur le fait d'accepter que la personne ne sera plus là et qu'elle vit avec nous en esprit, dans nos cœurs, etc. Même si elle n'est plus avec nous au quotidien, etc. Même si c'est quelque chose que je sais, finalement, ça parle à mon cœur d'enfant, on va dire. Et voilà, donc la mort c'est un sujet qui est très compliqué chez moi parce que c'est pas simple à accepter même si on est adulte finalement. Donc je suis désolée d'avoir craqué comme ça parce que c'est ce que je suis finalement. De pas forcément accepter la mort ou la disparition de certains proches et voilà, je savais que ce livre me toucherait, je savais que Laura a une manière de parler des sujets importants avec poésie et finesse et du coup je voulais lire comment elle aborderait la chose et je suis pas déçue. Alors moi je réagis comme ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je suis une adulte finalement et que du coup j'y transpose beaucoup plus de choses qu'un enfant. Ça va pas faire pleurer vos enfants, hein. Je suis pas en train de faire de la mauvaise pub. Au contraire, c'est un livre super beau, magnifique. Baby Cerise qui a jamais perdu personne dans sa vie, pour le coup, ça sera juste un joli livre pour elle, ça va pas forcément lui parler. Voilà, aux enfants qui ont déjà vécu ça, de perdre leurs grands-parents ou leur arrière-grand-parent ou un proche, effectivement là ça peut aussi d'autant plus leur parler, mais c'est très joli, c'est pas du tout triste, c'est pas du tout pathétique, hein, pas du tout. C'est moi parce que ça me touche et que peut-être je suis fatiguée, je sais pas, non, je suis même pas fatiguée, mais voilà, ça me touche tout particulièrement et voilà, donc La demeure du ciel de Laurent Safo, qui est un livre qui est magnifique, qui est superbement illustré, toujours scotché par les choix des illustrateurs qu'elle fait, des illustratrices qu'elle fait. Magnifique, de A à Z, magnifique. Alors, j'ai bien fini chez le dentiste, c'était top, je suis détartrée, tout va bien. Je suis revenue à la maison, j'ai dormi un petit peu, ça m'a fait du bien. Et là, j'ai cherché Baby Cerise et en fait, tout ce soleil, ce beau temps, ces tenues là, tout ça là, ça me fait penser finalement à mes petites vacances, à mes petits week-ends que j'ai fait. Et en fait, je me rends compte que je vous ai jamais publié mon vlog de mes vacances à Deauville avec Vanny. Donc du coup, je vous publie ça, je vous laisse avec ces images-là. Et puis, je vous fais des très très gros bisous. Et à très bientôt. Hello mes cerisettes, comment est-ce que vous allez? Comme vous voyez, j'ai une nouvelle coiffure. Et elle a été faite par la magnifique Grâce de la page Amethyst Beauty. Je vous écris ça ici de toute manière. Et voilà, un trop beau talent,
Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez avoir les mêmes cheveux d'été que moi. Alors là, on commence ce vlog. Je suis trop contente parce que je vais faire un petit week-end à Deauville avec Vanny. On a décalé d'une semaine notre petit week-end et c'est pas plus mal parce que la semaine dernière il pleuvait et là il fait un trop beau soleil. Donc ça va être juste génial, j'ai trop hâte. Hier, je suis partie au restaurant avec mon père. On a un peu trop bien bu le vin. Et comme moi, il me faut juste un verre pour être complètement pompette. Mon main s'érise. Du coup, hier, quand je suis rentrée sur les coups de minuit comme ça, j'étais complètement pompette. Et ce matin, normalement, je devais être à 9h, 9h30 chez Vanny. Voilà, il est 10h15 et je sors de chez moi. Tout va bien. De toute manière, quand j'ai appelé à 8h30, j'ai appelé Vanny. J'étais dans le noir complet de toute façon dans sa chambre. Donc voilà, on n'est pas meilleurs amis pour rien. On n'a jamais su être à l'heure en 15 ans d'amitié. Je sais pas pourquoi ça démarrait maintenant. Donc voilà, en toute décontraction, on va partir. On va décoller de chez elle vers 11h. Et de toute manière, j'avais réservé le restaurant pour 14h. Il n'y avait pas d'autre horaire avant 14h. Il n'y avait pas de table dispo avant 14h. Donc finalement, c'est pas plus mal parce que comme ça, au moins, quand on arrive, on mangera. Et voilà, trop contente de démarrer, de partir un petit peu, de profiter du soleil. Baby Cerise qui rentre dans 5 jours. C'est passé trop vite, hein, un mois. Mais elle m'a beaucoup manqué. J'ai hâte de la retrouver. Et voilà, à tout à l'heure. À chaque fois, ça me fait trop bizarre de venir ici, de venir dans cette rue qui est la rue de là où habite Vanny finalement. Parce qu'en fait, on venait à pied en fait. Je me rappelle, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Donc on n'avait pas le permis. Et je me souviens de longues marches, je tapais des trajets en RER comme si c'est rien. Et puis ensuite j'arrivais à Esplanade de la Défense et je marchais jusqu'à chez elle et tout. Et ouais, du coup ça fait plaisir à chaque fois de revenir en voiture et de me dire, de voir tout le temps qui a passé et que maintenant on est des tatas de 31 ans, 30 ans pour elle, 31 pour moi. Et que rien n'a changé et que là je marche plus dans cette rue, j'y roule, mais c'est pareil quoi, rien n'a changé.